L'école, c'est pas quelque chose que j'aimais le plus dans ma vie. Surtout, j'aimais pas tellement les sciences, pas beaucoup les mathématiques. Il y avait une chose que j'aimais quand j'étais aux Jésuites, c'était le cours en arts plastiques. Alors, j'ai fait mon bac en arts plastiques à l'Université Laval. J'ai commencé en 81, j'ai fini en 84. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai performé à l'école. J'ai découvert que j'étais un athlète olympique parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas le plus sportif de l'école. J'étais pas le grand blond qui gagnait les Olympiades, qui était plus grand que tout le monde, qui était plus fort. J'ai découvert qu'en travaillant, qu'on pouvait s'améliorer. Ça a été ma première grande découverte. Celui qui était le plus persévérant, celui qui était tenace, puis là, qui devenait stratégique, qui faisait des sacrifices, qui endurait plus la douleur que les autres, puis qui abandonnait jamais, bien, il y avait des résultats au bout de ça. Ça, c'est la première formule que j'ai découverte dans ma vie. Et là, le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Il fallait tout faire ça, il fallait faire la sélection, il fallait partir de la maison. Monique, elle avait un travail d'infirmière. On démarrait l'entreprise. Ma mère me prêtait de l'argent parce qu'il n'y a pas un banquier qui croyait en moi. Voyons faire des culottes de bicycle en 84, c'était pas sérieux. On savait pas c'était quoi des états financiers, on savait pas c'était quoi un plan d'affaires, on savait pas comment coudre, on savait pas comment, dans quel sens travailler le dessus, on connaissait pas les fournisseurs. Ça a été vraiment une aventure entrepreneuriale extraordinaire. Et la beauté, c'est peut-être que ça a marché parce qu'on savait pas tout. Ce que j'ai appris dans la vie, que ce soit en vélo, en affaires ou dans ma vie familiale, la persévérance, je vous dirais cette fidélité aussi à l'engagement qu'on a, que ce soit dans les arts, que ce soit dans le sport, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau de ton entreprise, tes employés, ça finit par payer à quelque part, ça finit par donner des résultats. Il faut surtout aimer ce qu'on fait. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne résisteras pas à la douleur des affaires ou à la douleur de ton métier parce que si tu n'es pas passionné, moindrement qu'il va y avoir une petite difficulté, tu vas vouloir abandonner, faire d'autres choses, puis aller ailleurs. Il faut surtout s'entourer d'une équipe quand on le fait. Et ça, c'est une chose que j'ai réalisée, que tout seul dans la vie, tu ne réalises pas grand-chose. Je vous dirais qu'une entreprise, ça ressemble à ça aussi, à une équipe de vélo. Et la notion d'équipe, je vous dirais qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas d'équipe, c'est que quelqu'un ne peut pas conquérir le monde, ne peut pas aller très, très loin. Ça va arrêter à un moment donné à tes limites, à toi, comme individu, comme talent, comme personne. Alors que la force d'une équipe, c'est ce qui fait que Louis Garneau est rendu là. Le meilleur conseil que j'ai eu d'une personne, ce conseil-là vient de ma mère. Quand j'étais coureur cycliste, elle m'a appris une chose plus fort, c'était encore plus fort que mon entraîneur, puis elle m'avait dit « faut pas t'abandonner une course de vélo ». Et je vous dirais, ce conseil-là m'a tellement influencé qu'aujourd'hui, moi, je n'abandonne jamais, là. Il y a des difficultés en affaires, il y en a dans notre vie en général, il arrive toutes sortes de trucs. Mais ça, c'est le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie. Et j'espère que mes enfants m'écoutent pour que la même affaire, qu'ils n'abandonnent pas parce que c'est difficile. Et la personne qui m'a le plus influencé ou motivé dans ma vie, c'est Bernard Lemaire de Cascade. Bernard était un entrepreneur. Il était rêveur, il ne savait pas trop comment ça marchait, il n'y avait pas d'argent. Mais il y avait une chose, il y avait la passion. Et ça a été un des plus grands entrepreneurs du Canada et du Québec, sûrement. Et un jour, j'ai reçu un téléphone de Cascade, il y a 21 ans. Et la compagnie m'a appelé, puis il dit « Monsieur Garneau, il dit Bernard Lemaire aimerait vous avoir sur son conseil d'administration. » Alors j'ai appris, je vous dirais que c'est peut-être ma meilleure école entrepreneuriale que j'ai eue. Les gens disent « Ah, Louis Garneau, l'ancien cycliste, Louis Garneau, l'homme d'affaires. » Et moi, qu'est-ce que je voulais faire dans le fond, là? Je voulais être un artiste. Avec la venue des enfants aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, je veux refaire ma carrière d'artiste. J'ai recommencé à peindre. Je me suis fait un atelier à Saint-Augustin. Et j'ai même une galerie d'art. J'expose mes propres produits parce qu'il n'y a personne qui veut me vendre. Donc, j'ai dit, je vais m'organiser, je sais comment faire. Et je vais terminer ma vie en faisant des tableaux. Je veux léguer à l'entreprise, à mes enfants. Puis moi, je vais retourner en 1983, quand je voulais devenir artiste. Puis je me dis, il n'est pas trop tard. J'ai décidé de vendre de l'art pour redonner au suivant. Vendre juste pour vendre, puis dire, je vais me faire plus d'argent, bien, j'ai ma compagnie qui me fait bien vivre.
Mais je vous le jure, je vais finir ma vie comme ça. Et ça, c'est décidé parce que j'ai eu 3 carrières dans ma vie. La première, ça a été d'être un cycliste professionnel. La deuxième, je suis encore dedans, c'est pas encore fini, les enfants, là, le bonhomme est encore là, mais c'est d'être un homme d'affaires. La troisième, ça va être de devenir un artiste que j'ai voulu faire. Donc, j'espère que la vie sera assez longue pour tout me combler puis me permettre de faire ça, mais d'avoir un autre but puis d'avoir un sens, de redonner au suivant, ça me fait plaisir. Moi, je vais aller au bout de mes projets. Puis je dis tout le temps, quand je vais être à la fin, puis ils vont fermer le couvert, ils vont dire, lui, il est allé au bout de ses rêves. Parce que j'ai un autre slogan qui est « Vis ton rêve, ne jamais abandonner ». Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants, bien entendu, par le travail, par la persévérance, et surtout, ne jamais abandonner. Je fais tout le temps tout comme c'était ma dernière journée de vie. Et c'était pareil en vélo, j'ai donné le maximum. En affaires, je me lève le matin puis j'ai encore le goût. Il n'y a pas une journée où je me dis je vais y aller de reculons. Et chaque journée est créative, chaque journée a des problèmes, mais après un problème, il y a une solution. Après la solution, il y a une victoire, il y a un plaisir, il y a une satisfaction. Mais je vous le dis, j'ai du plaisir quand on me bat et qu'on abat mes records, parce que ça veut dire que l'organisation en soi est en train d'aller plus loin. Mon plus grand plaisir aujourd'hui, de regarder les autres performer, de voir des gens qui se développent, ce qui anime la vie, les hommes et les femmes, qu'on choisisse n'importe quel métier, le plus important, c'est la passion et surtout d'être capable de la transmettre. Et c'est peut-être ça qui fait les grands Québécois aussi.